Bon, je suis obligé de refaire une vidéo parce que là j'ai laissé un énorme blanc et où je croyais avoir coupé mon micro, mais non quoi. En fait, dès que je toussais et tout, c'était vraiment. Cette vidéo se veut la suite de la vidéo précédente à propos des guénonistes de YouTube, un petit complément. Mais bon, avant quand même, je vais faire quelques notes liminaires et puis des corrections, comme d'habitude. Donc tout d'abord, je vais quand même dire que au niveau de ma culture personnelle, c'est vrai que moi, je fais une génération où Internet, c'était quand même l'anonymat. Donc c'est pour ça que montrer ma gueule, j'avais essayé d'ailleurs sur cette vidéo de montrer ma gueule, mais j'y arrive pas quoi. Donc montrer ma gueule, c'est pas vraiment ma culture. D'ailleurs même parler au micro, ça me fait un peu, je me sens un peu à poil quoi. Donc je vais continuer en écran noir. Je vais peut-être mettre, ouais, je vais peut-être mettre des petites animations là, les bulles. C'est rigolo quoi pour égayer égayer un peu la vidéo. Ouais, parce que sinon, pour mettre des images ou du texte et tout, j'ai l'impression qu'on peut le faire que sur l'application internet. Parce que là, sur Android, je comprends pas bien comment on peut faire. Mais enfin, c'est vrai que faut que je regarde pour comprendre, parce que là, je comprends les trucs petit à petit avec le temps. Autre truc que je veux dire, c'est que je dis Catlef a presque toujours tort. Catlef, c'est en hommage à une personne, mais en fait, mon blog s'appelait plutôt La paille et la poutre à l'époque. Donc si les gens se souviennent, donc je devrais dire plutôt la paille et la poutre a presque toujours tort. Voilà, en parlant de tort, donc je vais passer à la rubrique corrigenda et remarquanda, comme je pourrais dire. Donc déjà à propos des sionistes, j'ai dit que les sionistes colonialistes étaient plutôt civilisés, et donc en fait, ce sera plutôt civilisés malgré eux. Hein. Et donc, c'est vrai que dès le départ, j'excluais les sionistes, juifs sionistes d'Europe centrale, qui en général ont beaucoup immigré aux États-Unis comme par hasard, chez les Yankees. Et donc, quelque part, ils sont auto-exclus de la civilisation en s'acculturant. Et maintenant, ils reviennent foutre la merde en Palestine avec leurs conneries. Là. De toute façon, entre les sionistes, d'une part, les islamistes de l'autre et les Iraniens, il y a une espèce de sainte alliance des peuples, enfin, en tout cas de ces peuples, pour détruire l'Orient, toutes ces sites archéologiques et ces villes, c'est sidérant quoi. Donc à propos de la destruction de l'Orient, c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup à la civilisation mésopotamienne. Alors quand je dis mésopotamienne, je le dis bien pour différencier du sumérien, parce que là, le sumérien, il y a un délire dessus, une espèce d'antisémitisme inversé. On parle de sumérien pour pas parler de tous les sémites qui étaient au nord de la Mésopotamie et qui ont autant compté dans la civilisation mésopotamienne que les sumériens. J'avais ce livre de Noah Kramer, là, l'histoire commence à Sumer, qui nous expliquait grosso modo que les Sumériens ont tout inventé, ils ont inventé la roue, l'écriture, le fil à couper le beurre. Et par Sumérien, il faut comprendre que derrière Sumérien, il y a Our, et derrière Our, il y a Abraham. Suivez mon regard, donc c'est-à-dire grosso modo, les Juifs ont tout inventé. D'ailleurs, on n'entendait pas trop le père Kramer parce qu'il maintenant il habite en Israël. Donc je parlerai peut-être de ça je sais pas si j'en parle, mais je parlerai de ça à propos de Nibiru et de toutes ces conneries là, Hercolobos, la planète X, et d'une manière générale les guénonistes. Je sais pas quelle est leur relation avec la civilisation mésopotamienne, parce qu'ils parlent tout le temps d'astronomie et tout. Donc quand tu parles d'astronomie quelque part, bon, ils sont d'un autre côté, ils sont égyptomanes. Parce que bon, c'est des mecs du 19e siècle idéologiquement, mais je sais pas quel est leur. Donc ensuite à propos des guénonistes, je voudrais quand même parler, comme je parlais de la gnose, je voudrais quand même dire que la gnose c'est quand même un peu aujourd'hui c'est un peu la franc-maçonnerie quoi, la franc-maçonnerie et le franquisme dont parlait Pierre Hillard, et à ce propos duquel j'entendais une fois un scientifique qui parlait d'une secte gnostique qui s'appelait les caïnistes. Une secte gnostique du début du christianisme. Et donc les caïnistes, ils suivaient tout Caïn, c'est-à-dire ils faisaient le contraire d'Abel. Ils faisaient tout en mal, parce que Abel avait été maudit par Yahvé là.
Donc c'est vrai qu'il n'en parle pas du tout, Hilar, du caïnisme, mais pour dire que c'est des trucs qui remontent quand même assez anciens, assez vieux, qui sont assez vieux. Ok, d'ailleurs, d'accord. Donc maintenant, je vais reparler des guénonistes et notamment de Rorschach. Je vais essayer de me faire plus vite parce que là, je l'ai refait, ça fait la troisième ou la quatrième fois que je le fais. Donc, remarque, comme ça, on devient plus concis peut-être. Bon, répéter les trucs 5 fois, 6 fois, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais essayer de faire. Je refais la deuxième phase de mon ardoise là, avec tous les trucs sur Rorschach. Donc déjà, je parlais de Rorschach et MLK, Malek, parce que moi, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai cru tout de suite que c'était la même personne, quoi. Il y en avait un qui avait une voix maquillée, et puis rigolote, quoi, et un autre qui avait une voix toute fluette, là, ou tout aussi rigolote d'ailleurs. Et donc, il parlait un peu des trucs, des fois, on a l'impression qu'MLK disait carrément qu'il était Rorschach, quoi. Et d'ailleurs, on note que les deux parlent pas arabe, apparemment, ce qui est mon cas aussi. D'ailleurs, Rorschach, comme MLK, euh, pense qu'ils sont des anges ou apparentés. MLK disait qu'il lui-même il faisait partie des 16 sages qui doivent guider le Mahdi. Là. La question que je me pose, c'est pourquoi j'aime autant Rorschach et tout ça, parce que c'est vrai que je suis mystique par essence, hein, quand même. Et donc, je sais qu'il dit des conneries, mais en fait, j'ai l'impression qu'il dit des trucs vrais, quoi. Le problème de Rorschach, c'est qu'il s'énervait quand même facilement. Alors, il avait l'impression qu'il allait sauver le monde, et puisque les gens ne le croyaient pas, il se fâchait, quoi. Donc, il traitait tout le monde de mouton, d'homo sapiens. À un moment, parce qu'il croyait qu'avec son truc de l'univers électrique, là, de la conjonction des planètes qui crée des cataclysmes sur Terre, donc il apportait la soi-disant preuve, et donc si on ne le croyait pas, c'est qu'on était un mouton ou un homo sapiens. Donc son truc, c'était par exemple, il y a eu un tremblement de terre au Népal, donc apparemment c'était la preuve qu'il devait convaincre tout le monde qu'il devait, il devait, il devait être convaincu par ce qu'il disait et puis rejoindre la raison et abandonner la vanité de ce monde corrompu et tout, truc bien classique, qui protégerait l'humanité du cataclysme de la planète X qui allait ravager la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est barré. Hein. Parce qu'il était tellement énervé par les mecs qui foutaient la gueule qu'à un moment, il a fait semblant que la planète X allait arriver. Et il a dit bon, je me suis gouré, donc pardon, je me casse parce que j'ai échoué. Mais c'était, à mon avis, juste parce qu'il en avait marre. Hein. Dans le genre, l'autre truc qui l'énervait beaucoup, c'était le truc de la lune fendue, un truc qui est dans le Coran. Là. Donc le prophète, apparemment, avec son doigt, il a fait une fente sur la lune. Et donc il se disputait vachement avec les musulmans qui, pour lui, c'est la planète X, c'est un rayon électrique qui devait faire cette fente sur la Lune. Et donc même l'autre truc qui était important chez lui, c'était les prophéties pas de religieux, enfin de religieux, mais des prophéties du 19e siècle ou du 20e siècle, du début du 20e siècle. Mais il n'aimait pas trop Nostradamus, hein, il disait que c'était pas fiable. Alors du coup, il a changé d'avis en revenant là, parce qu'il dit que aucune prophétie n'avait prévu le coronavirus, donc les prophéties sont bidons, quoi. Et que les seules vraies prophéties sont celles qui sont dans les livres saints, genre l'Apocalypse de Jean, ou le Coran, ou des trucs comme ça. Ceci dit, il faut quand même dire que le père Rorschach, on ne sait pas si c'était pas enfin, il faisait un peu arnaqueur aussi des fois, parce qu'à un moment, il avait dû recevoir des menaces de Google de supprimer sa chaîne. Donc il avait fait une vidéo en disant que des recettes pour bien réussir son chaîne YouTube, et puis après il avait arrêté, il était allé sur Patreon, comme puis on se demande s'il voulait pas aussi du pognon, quoi, on sait pas, mais de toute façon ça n'a pas d'importance, cette espèce d'ambiguïté, mais de toute façon, bon, j'ai refait un peu la vidéo que j'ai supprimée parce qu'il y avait des tas de blancs, et j'arrête un peu là parce que j'espère que ça va à peu près, quoi. Allez, bon. Euh, Après, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, je pense, parce que là, le problème, c'est que je parle trop vite. Il faut
faut que je me calme un peu. Bon. Voilà, allez, salut les mecs, à bientôt, salut.